peut y aller, ça y est. Tov. Boker Or, Beshem Hashem, Natseli Natsliach. On est ce matin, le lundi 26 du mois d'octobre et le déjà 8 du mois de Cheshvan. On est avec Masechet Avot, toujours notre Mishnah très importante. Bezrat Hashem, Mishnah He, Perek Shishid et Masechet Avot, avec les 48 portes qu'un homme se doit d'acquérir pour devenir un vrai Ben Torah, un vrai Talmid Chacham. On en avait commencé déjà 10. Shiur acheté pour la réussite, Bezrat Hashem, spirituel matériel de Sarah Shukroun, pour Yann Adel Bat Gota, toujours une grande santé, la joie et tout ce qu'elle désire, spirituel et matériel pour toute sa descendance. Toda Rabba. On citera en même temps, de ce que je comprends bien, la Refoua Shlema de Eric Yosef Ben Aziza, à qui on souhaite une très 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 grande Refoua Shlema. Eric Ayakar Shem Varech Otra, Eric Lévy si je ne m'abuse, et Patricia, son épouse, Shakadosh Baruch Hu Yivarech Otam, spirituellement, matériellement et tout ce qu'ils désirent, dans de bonnes conditions, bientôt en Israël pour tout le monde. Amen. C'est marrant toi derrière. Amen. Jérémy Lahbib Marcel Ben Michel Gila, Refoua Shlema Achlama Meira Bezrat Hashem. ובכן, האישה צמרת סופי, אסתר פורטונה בת דניאל נג'מה, מורת מילה קדושה בתורה שרת בת חפת מרים. Comment il s'appelle? Ken, Yanaï Ben Esther, Refoua Shlema Achlama Meira Bezrat Hashem. Et sans plus tarder, on commence au shiur. Juste un tout petit instant. Ok. Le premier shiur a parlé donc des 10 premières conditions. On avait fini avec hier la joie. S'il n'y a pas de joie chez une personne, il ne pourra jamais être un Ben Torah. Un Ben Torah qui n'a pas de joie n'acquiert pas la Torah, car la Torah ne vit pas dans un ustensile ou dans un corps qui n'est pas heureux de vivre. Shemitor Simcha, Alev, Mahdet, Tasechel, car la joie de vivre permet d'augmenter l'intelligence de la compréhension. Quand on est heureux, quand on n'est pas heureux, on est triste, on n'est même pas à l'écoute. Pour être à l'écoute, il faut être sa mère. Donc on ne peut pas avoir de Torah si on n'est pas heureux, d'où l'importance d'abord de travailler ces midot, naase, benishma. Ça veut dire quoi naase? En d'autres termes, un chidouche que vous n'avez peut-être pas appris, mais naase, c'est les 48 portes. Nous allons faire de nous les 48 conditions pour pouvoir acquérir la Torah. Benishma. Il faut être d'abord initié à certaines règles minimales. Comme dit la halakha, on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à un rachat. Personne qui est rachat. Dans ce cas-là, si je n'enseigne pas la Torah, comment faire tchouva? Non. Si c'est un rachat qui veut faire tchouva, tu peux lui enseigner la Torah. Mais si c'est un rachat qui ne compte pas faire tchouva, qui ne veut pas faire tchouva, mais putain, tu lui parles de Torah. Tu parles de chassidout, d'histoire, mais pas de Torah. Parce que qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va utiliser cette Torah à mauvaise escience. Tov, Beshimush Talmidei Chachamim, on a vu hier le fait de servir les grands en Torah, les vrais tzadikim, eh bien, c'est mieux que d'apprendre carrément la Torah, puisque de les voir vivre et faire, c'est déjà étudier la Torah. On avance. Bedigduk Chaverim. Oh. Mazé Bedigduk Chaverim. Il y a déjà plusieurs choses à dire sur ce digduk. Le dagdek veut dire avec précision. La fréquentation. On ne peut pas être un Ben Torah si on ne fréquente pas les bonnes personnes. À cause de l'influence. Ou des clipotes qui peuvent s'en dégager. Des fois, une personne, comme l'avait dit Baba Meir Alav Shalom, le fils de Baba Saleh, qu'une fois il est rentré dans un endroit qui était d'ailleurs, je crois, à l'aéroport de Ben Gurion, et il n'a pas retrouvé son esprit pour étudier la Torah, tellement il y avait des clipotes là-bas. Il y avait des femmes qui étaient un petit peu dénudées. Ça a créé une atmosphère. A dit Baba Meir, le fils de Baba Saleh, qu'il n'arrivait pas à retrouver l'étude. Il a mis 2 heures pour que son cerveau retrouve la clarté de l'étude de la Torah. Je les raconte. Alors, Mazet Digduk Chaverim. Chez l'Omed ou Mechaverav, les Dagdeb et Dvarim chez Shama Merabo. Donc, il vient apprendre avec ses amis dans la précision de ce qu'a enseigné son Rav. Et pour cela, il faut bien comprendre le Rav. Parce que si on ne comprend pas ce qu'a bien dit le Rav, ben, résultat des courses, on peut transmettre au nom du Rav un Chilul Hashem. Donc, Mamash Lisholtev. Dagdekim, Behirat Chaverim, ce que je vous ai dit. Pas simplement pour transmettre la Torah, mais surtout pourquoi? Behirat Chaverim. Qui sont les amis avec qui tu dois te relier pour ne pas que tu tombes? Seuls des gens parfaitement construits peuvent se permettre de fréquenter tout le monde, mais pas n'importe qui. Shiu Baalem Midot Tovot. Et c'est pour cela que la première condition, quand on a des amis, c'est de vérifier qu'ils ont de bonnes vertus. Le Sechel Yachar. Et que ce sont des gens droits, qui travaillent dans l'honnêteté, et pas des truands et des arnaqueurs.
de qui nous avons le devoir de nous éloigner. Au Pilpoul Talmidim. Maintenant, Yudbet, donc on avance. Pilpoul Talmidim. Mazot Omeret. L'idée, Kushotehem, ou Pirukan, Mithadded Sikhlo, Mutaben Tolmodo. Par le fait de pouvoir, avec ses élèves, en d'autres termes, étudier la Torah, de comprendre leurs questions, cela va permettre de fuser les mochines, c'est-à-dire d'améliorer notre compréhension, et donc ne pas hésiter à écouter les questions de nos élèves, si on en a, d'accord, ou de celui avec qui tu apprends la Torah, pour pouvoir bien approfondir. Chez Neymar, Etz Reimhi, la Mahsikimba, Leman Shinimsha Torah, les Etz, car la Torah est comparée à l'arbre, Ma Etz Katan Madlik et Agadol, et on a vu qu'un petit, pourquoi tu veux que j'étudie, il va dire avec un petit élève. Il dit, mais n'oublie pas, c'est qu'avec une allumette, on allume un feu de forêt. C'est pas parce que c'est ton petit élève qui peut pas allumer un feu de forêt. Des fois, ton élève qui est plus petit en Torah, il peut te poser une question qui peut te remettre toute ta compréhension, une fois de plus, en question. Parce que la Torah est infinie. Donc, il n'y a pas... les gens m'ont beaucoup écrit à propos du cours d'hier sur Noir. Ah, comment se dit qu'il y avait un quatrième fils? Pourquoi la Torah n'en parle pas? Tu sais ce qu'on va apprendre l'an prochain. Tu vas encore tomber de plus haut. On apprend. La Torah, c'est tout le temps. D'année en année, on apprend. Tout le temps. Et en général, quand tu peux le constater, il faut une petite lime pour pouvoir aiguiser de grandes choses. Qu'est-ce qui permet aux grands de devenir plus minutieux dans leurs réponses? C'est la question des petits. Donc, faut bien le vivre. D'ailleurs, c'est une des réponses que souvent je donne du Rabbi Lubavitch. Rabbi Lubavitch, il dit, n'attends pas d'être un grand en Torah pour enseigner la Torah. Tu sais, tu enseignes. Ce que tu as appris, tu l'enseignes. Tu enseignes bien, fais attention. Ça, je donne souvent ce conseil à toutes les personnes qui prennent la parole pour enseigner aux autres. Je ne parle pas des rabbanim, je n'ai pas de leçon à leur donner, chas v'shalom. Je parle des balébatim. De ne pas hésiter, quand ils ne comprennent pas, de lever la main en disant, Arabe, c'est bien ce qui a marqué, n'hésite pas. N'hésite pas de mettre l'orgueil de côté, style, si je demande, ça fait dire quoi? Je sais pas, c'est honteux, après on me dire, toi-même tu sais pas. Azma, il n'y a pas plus clair que l'honnêteté. Des fois tu sais pas, tu dis je sais pas, il faut demander au Rav. Le Rav il est là pour ça. Les bêtes Knesset, vous avez le Rav il est là pour ça. Et si le Rav il sait pas, c'est pas honteux. Parce que ça veut dire que s'il sait tout, il a pas rien à faire sur terre. C'est pas honteux de dire je ne sais pas. Tout comme il recevra un salaire s'il avait répondu, dit Rabbi Shimon Mansouni, il prendra un salaire parce qu'il n'a pas su répondre. Au moins, il a été honnête. Au contraire, une fois le Rav Mordechai Lélia, on lui a posé une question simple sur les filets, il dit je ne sais pas. J'ai accompagné la voiture, j'ai dit Rav, comment vous savez pas et moi je sais? Il m'a dit j'ai dit je ne sais pas pour leur apprendre que de dire je ne sais pas, c'est pas honteux. Il devait lui donner une leçon de morale. Bien sûr qu'il savait. C'était juste pour dire que dans la vie, dire je ne sais pas, c'est pas honteux. Au contraire. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que tu apprends? De dire je ne sais pas à chaque question qu'on te pose ou de dire je sais? De prime abord, tout le monde va te dire de dire je sais, c'est mieux. Dans la sagesse de la Torah, c'est le contraire. Si tu sais les réponses aux questions qu'on te pose, c'est que tu n'as rien appris. Mais si à chaque fois qu'on te pose une question, ça je ne sais pas, donc tu vas apprendre. C'est là que tu t'enrichis. Donc, ne pas savoir, c'est une occasion de s'enrichir. Beishuv, j'étais da'ato, mishuv et alav. Très important d'avoir les shuv adat, d'être équilibré dans sa tête, d'avoir les moyens, la sagesse et la patience, d'avoir tous les éléments pour bien analyser l'étude de la Torah, car elle est complexe. C'est incroyable ce qu'il dit ici, parce que j'en ai parlé ça à quelqu'un, qu'il est Baki Beishuv Shelolam. Comment fonctionne le monde? Alors sachez que dans la Torah, contre toute attente, tout ce que vous allez apprendre dans les écoles laïques, au niveau de la Torah, si tu étudies bien la Torah, je ne parle pas de mec qui chauffe les bancs, tu peux très très facilement dépasser tous ces niveaux-là. Très facilement. Tu diras, mais en attendant, ils n'ont pas les diplômes. Quelqu'un qui a un vrai Ben Torah, comme c'est le cas de, par exemple, mon fils Yehuda, qui a toujours été dans la Torah, il est parti faire ses examens à l'âge de 20 ans. Il a réussi ses examens avant les autres, il a eu la meilleure note que les autres, et là c'est Yehuda chez lui. Et c'est pareil pour mon fils Ephraim. Il a fait Yeshiva pratiquement toute sa vie. Il a fait son service militaire. Il est parti faire ses examens. Aujourd'hui, il a son diplôme, qui est à la maison d'ailleurs. Et tout le monde est étonné. Il dit, comment ça, t'as jamais fait d'école laïque? T'as tes diplômes? Il a fait la Michlala.
Et les professeurs qui sont d'ailleurs laïcs ont dit, ben, apparemment, on apprend que ceux qui étudient vraiment la Torah, ils ont un cerveau had. Had. La Torah, hein, elle te donne toutes les armes pour acquérir aussi bien ce monde que l'autre monde. L'école laïque te donne toutes les armes pour acquérir peut-être des diplômes, sans promesse de travail et sans forcément fréquentation, mais certainement pas le monde futur. Chaval, que les gens n'aient pas confiance en la Torah qu'ils aiment. Chaval. Alors, il y a des Talmud des Torah qui sont peut-être pas top, il y en a peut-être qui coûtent cher, je ne rentre pas dans la poche des gens. Je dis simplement qu'il faut avoir confiance en la Torah. Si vous avez les moyens de mettre un fils, entendez ce qui s'est passé, le Rav Ovadia Yosef, Zatzal, une fois le soir, on tape à sa porte. Alors, il était en train d'étudier la Torah, comme d'habitude. Et on lui dit, voilà, je suis professeur au Talmud Torah, dit au Rav qu'il faut que je parle, c'est Pikuach Nefesh. Et alors, le Rav Ovadia Yosef, il lui dit, voilà, Rav, Pikuach Nefesh, Pikuach Nefesh. Alors, faites-le rentrer. Qui c'est qui rentre là-bas? Un Rav du Talmud Torah, j'ai oublié le nom, peu importe. Il dit, Makara, Lama Pikuach Nefesh, Makara. Il lui dit, on avait un très bon élève on avait un très très bon élève au Talmud Torah, et son père aujourd'hui ne l'a pas amené. Donc j'ai appelé, il a dit non. Il veut le mettre dans une école laïque pour qu'il ait son baccalauréat et qu'il apprenne le métier, ainsi de suite. Le Rav Ovadia, il a dit à son shamash, apporte-moi tout de suite mon chapeau de Rav Arashi d'Israël et ma redingote. Ils sont comme ça rentrés dans la voiture. Il dit non, gros Rav, vous n'allez pas rentrer dans la voiture. Il lui dit, elle roule jusqu'à la maison là-bas. Il lui a dit oui. Alors qu'est-ce qu'on en a à faire de la voiture? Si tu peux m'emmener jusqu'à la personne. Quand il est arrivé là-bas, le Rav Ovadia Yosef Be'atzmo Birvodo, à 9h30, 10h du soir, il tape à la porte. Attends, le papa, il ouvre la porte. Là, il est choqué. Il voit de ses propres yeux Maran Rav Ovadia Yosef taper à sa porte, habillé en grand rabbin d'Israël, avec les habits de grand rabbin d'Israël. Il a regardé comme ça. Il lui dit, Vodarav, ma Rav Ovadia Po. Il lui a dit, pourquoi tu n'as pas amené ton fils? Il lui a dit, écoutez, c'est pas peine de discuter, je le remets demain au Talmud Torah. C'est pas peine, je veux même pas que vous... Je suis désolé de vous avoir sorti de votre étude pour ça, il lui a dit. Je remets demain mon fils au Talmud Torah. Pour vous avoir dérangé à ce point-là, c'est que c'est vraiment très important. Il lui a dit, combien vous avez d'enfants? Il lui a dit, j'ai 8 enfants, chez Yahyou. Il lui a dit, les autres, pourquoi tu ne les mets pas au Talmud Torah? Après quelques instants seulement de discussion, le père accepte de mettre sur les 7 enfants, 7 garçons qu'il a, les 8 enfants et une fille, il lui dit, voilà, j'en mets 6 au Talmud Torah demain. Mais le grand, je veux le laisser. Il a fait déjà ses études dans une école laïque, je veux qu'il ait son bac. Le Rav, il a baissé la tête, il lui a dit, comme vous voulez. Mais les 6 autres, vous les mettez demain. Les années sont passées. Écoute l'histoire, hein. Les années sont passées. Les enfants ont grandi. Il y en a un qui est Dayan à Beersheva, il y en a un autre qui est Rosh Yeshiva à Bnei Brak, il y en a un, il est Rosh Kolel à Moudine. C'est tous des bombes atomiques. Et on raconte une fois qu'ils se sont un jour réunis. Écoute bien, hein, les frères. Les Nachamim se sont réunis peut-être à la maison, je ne sais pas où, dans un endroit. Il y a une coupure d'électricité. Maintenant, le grand frère, il est devenu technicien en électricité, c'est-à-dire diplômé, mais en électricité. Ils l'ont appelé, ils lui ont dit, voilà, on est en train d'étudier la Torah, tu peux venir nous voir, là, un problème d'électricité. Il est venu en urgence, il leur a remis la lumière. Il lui a dit, bon, tu as comme ton halek avec nous. À ce moment-là, le frère, il s'est mis à pleurer. Il leur a dit, moi, je gagne très bien ma vie, j'ai 25-26 000 shekels par mois. Je suis diplômé, je suis ingénieur en électricité, j'étais ingénieur en électricité. Mais je suis à Maharet, j'ai pas la Torah que vous avez. Il lui a dit, bon, moi, toi, tu nous allumes la lumière pour que nous, on puisse étudier la Torah. Il s'est mis à pleurer. C'est ce que ça, des enfants qui sont dans la Torah. Il y a des enfants qui sont Talmidei Chachamim. Quelle fierté. Tu descends l'ascenseur, tu as toi, tu es habillé, Ben Torah, tu as tes enfants, ils sont Ben Torah, ils t'embrassent la main, tu leur fais Birkat, Kohanim, tu rentres le Shabbat, ils savent chanter les chants de Shabbat, tu les vois après prendre les Gemarot, ils étudient la Gemara. Il n'y a pas de vulgarité à table, il n'y a pas de cri à table, ils sont mariés, tu vois leurs enfants avec la kippa, tu vois leurs femmes avec le kissouille, quel plaisir. C'est pas une richesse qui vaut tous les sacrifices du monde. Enfin. Et Baki Beishuvo Shel Olam. Il dit, pourquoi? Parce que malgré tout, il faut quand même connaître comment fonctionne le monde. Le mec, il vient vers Haredi, il lui dit, Paris, c'est où? Il dit, Tunis. Un peu teubé, le mec.
parle pas de l'avenue de Paris, on parle de la ville de Paris. Ok. Tov, hem bederech eretz. Pour ça, je dis souvent, il faut aussi enseigner la géographie, un petit peu comment ça se passe. On avance. Bemikra, mazé bemikra, bekeria, shei baki, be'aserim, barba, sifrei hakodesh. Mazé bemikra, et ça me fait plaisir de le lire. Il y a 24 livres qui forment la Bible. Il faut étudier. Les 12 petits prophètes, les 3 grands prophètes. Ben oui. Kohelet. Kohelet, c'est un peu rasra à lire, mais c'est un livre asratique. C'est que des mauvaises nouvelles dans ce livre. Tout est Lavalim, le cœur est triste, je suis découragé de ce monde. Ça va. Hein? Kohelet, c'est un livre très spécial. C'est le livre qu'on lit à Hoshana Rabbah. Okay. Top. Bemishna, chez Baki, Bezrat Hashem, Bemishnayot, Besod Halacha, Betorah Sheba'al Peh. Très important d'apprendre toutes les Mishnayot par cœur. Bemiut Shena, se satisfaire de peu de sommeil, chez le Yashan Arbe, car le sommeil n'est pas trop bon quand tu dors trop. Le corps peut se suffire de quelques heures par jour. Le fiche Ribou Shena Mevi Lo Rak Lavsid Zman, car non seulement quand tu dors, tu perds du temps, et la gamme Leatzlut, mais de qui plus est, le sommeil crée la fainéantise. Donc dors bien, mais pas trop. Combien tu as besoin? 8 heures, 6 heures, 4 heures. Il y en a qui dorment 2 heures par jour. Ils vivent très bien. C'est qu'une question d'habituer son corps. Quand tu fais ton service militaire en Israël ou ailleurs, d'ailleurs, je sais pas, mais en tout cas en Israël, tu dors 2 heures par jour. Et quand tu as fini les classes, tu dors 4 heures par jour. Et toute la journée, tu cours. Eh bien, je peux vous affirmer que l'ayant fait, tu vis très bien. Car plus ton corps est éveillé, et plus tu le consolides. J'ai dormi, alors je peux me reposer. C'est-à-dire que ton corps ne trouve en réalité que après. Ouais, exactement. Et maximum, tu dois dormir pas plus de 8 heures. D'éviter de trop parler. C'est-à-dire quoi de trop parler de Torah? Non. Parle peu de tout ce qui touche au chol et parle beaucoup de Torah et de Chassidut dans ta vie. Dis bar tabam, car nous avons la mitzvah de parler à tout moment que de Torah. Et surtout pas bedvarim betelim. Et surtout de faire attention de ne pas parler de choses vaines, car la parole, c'est comme de l'argent. Combien tu serais prêt à jeter d'argent par la fenêtre? Rien. Et dit alors la parole c'est pareil. Quand tu parles, c'est pour construire, pour remonter le moral des autres, et pas pour les détruire ou parler de choses qui n'ont pas d'importance. Beminu ta'anoug. C'est pas la peine de chercher constamment ce qu'il y a de meilleur au monde. Tanougia goufim, achila, shtiya, toutes ces choses-là, écart, bien manger, bien boire, bien dormir, un ours sur la banquise. Il dit c'est pas le but de ce monde. Mais utsehok, c'est bien d'avoir de l'humour, mais pas de chercher constamment à rire, comme un imbécile. Car toutes ces choses-là, de vouloir constamment plaisanter, de dire que la vie est belle en se moquant des uns et des autres, finissent par mener l'homme à la débauche. Tu n'as pas besoin d'ouvrir beaucoup de boutiques pour gagner ta vie. Car tu ressembleras à quelqu'un qui est un tonneau de vin et qui, pensant mettre 4 robinets, aura plus de vin à l'intérieur parce que ça coule de 4 côtés. N'oublie pas que le contenu reste exactement le même, car c'est Dieu qui t'a fixé ta parnassa Rosh Hashanah. Donc, il suffit d'avoir un seul travail pour t'en sortir. Même si c'est une roue de secours. Comme je dis souvent dans les bureaux, quand vous travaillez dans l'honnêteté, dans une mission, toujours faites une autre mission à côté. Quand celle-là, elle bloque, l'autre, elle travaille. D'où est-ce qu'on apprend ça? Jacob, il a séparé les deux camps. S'il vient et ça, vite, frappe ce camp-là, j'ai l'autre. Des fois, il peut y avoir des... Donc ça, c'est au niveau professionnel. Des personnes qui travaillent leur colère. C'est impératif de travailler sa patience pour acquérir de la Torah. Sinon, tu n'iras pas. Car s'il se met en colère et qu'il est intelligent, la Torah le quitte. Son intelligence le quitte. La sagesse le quitte. Il perd tout. Lev Tov. On ne peut pas être un vrai Ben Torah si on n'a pas un bon cœur. Chez les Bopanou, Bekinav, Sina, qui n'a pas de jalousie vis-à-vis des autres, qui n'a pas de haine sur les autres. Et comme il a élargi son cœur à aimer tout le monde, cette largesse du cœur va permettre de rentrer encore plus de Torah en lui, plus de souvenirs de Torah. Bemunat Rachamim, il nous dit ici, d'avoir confiance en la parole de nos rabbanim. Quand ils disent quelque chose, c'est Amin. Il y a Shivim Panim la Torah. Il dit vrai, Chachamim, par un cœur. D'être capable de recevoir avec amour les épreuves que Dieu nous envoie.
Shemekabel besurim be'ahava, et qu'il ait confiance en Dieu, que des fois, la vie n'est pas rose et qu'on passe par des épreuves. Zeverosh Davar. Et même s'il vient donc sur lui des souffrances, eh bien, qu'il apprenne à, à faire avec, de ne pas annuler l'étude de la Torah ou d'enseigner la Torah sous prétexte qu'il était dans une mauvaise posture. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. On continuera la suite de ce deuxième volet sur les 48 portes pour acquérir de la Torah. Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Kol tuv ve'yom sameach likol am Israël.